tu es petit. Regarde comment il fait beau dehors. Regarde comment Dieu nous a donné un bon soleil. Est-ce que ne fût-ce que pour cela tu peux acclamer Dieu? Parce que beaucoup qui sont dans des prisons en ce moment, ils ne peuvent pas profiter du soleil. Ils sont dans des combats en ce moment. Ils ne peuvent pas voir le soleil bien-aimé. Est-ce que tu peux simplement pousser des cris de joie en Dieu pour le fait que tu as vu le soleil? Alléluia. J'aimerais que tu prépares ton cœur pour le message de cet après-midi. Je ne sais pas dans les calculs de Dieu ce que Dieu a prévu pour nous, mais il est important pour nous de préparer nos cœurs. Parce que nos cœurs, bien aimés, c'est la terre où le Seigneur vient jeter la parole. C'est la terre où les gens que Dieu vient s'aimer la parole. Et que la parole qui est sémée doit tomber sur une terre bonne, doit tomber sur une terre qu'on a déjà labourée, une terre qu'on a déjà préparée, une terre où on a enlevé les cailloux, on a enlevé les bois, on a enlevé les épines, on a tout enlevé, même la saleté on a enlevé, on a labouré la terre pour que lorsque la parole va venir tomber, que cela germe, que cela porte des fruits. Alléluia. J'aimerais que tu pries. Notre cœur est le chant de Dieu. Notre cœur est l'endroit où Dieu doit résider. C'est l'endroit où la parole doit résider. Bien-aimé, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour la parole de Dieu. Que tu ne sortes pas d'ici comme tu es venu. Que tu ne te déplaces pas pour rien. Que tu n'ailles pas à te déplacer pour rien. Bien-aimé, prie pour ton cœur. Que mon cœur soit lavé. Que mon cœur soit lavé. Que mon cœur soit préparé. Préparé à recevoir de Dieu cet après-midi. Préparé à être changé. Préparé à être restauré. Bien-aimé, prie pour ton cœur. Élève ta voix. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Nous sommes en train de prier. Alléluia. La parole est disponible pour nous cet après-midi. Mais il faut que la parole trouve la place. Il faut que cette parole trouve la place. Ça ne sert à rien de faire passer l'homme de Dieu si nos cœurs ne sont pas préparés. Ça ne sert à rien de faire passer la parole de Dieu si nos cœurs ne sont pas prêts. Il faut que nos cœurs soient prêts. Et pourtant on peut bien être là, mais nos cœurs sont éloignés de Dieu. On peut être dans l'église, mais nos cœurs sont éloignés de Dieu. Mais cet après-midi, j'aimerais que ton cœur se ramène devant Dieu. J'aimerais que ton cœur soit ramené devant le trône de la grâce. Que ton cœur soit ramené devant la présence de Dieu. Papa, il n'y a personne qui connaît le cœur mieux que toi. Seigneur, nous pouvons nous connaître des visages, mais nous ne connaissons pas le cœur de chacun. Il n'y a que toi qui sondes le cœur de l'autre. Et cet après-midi, Seigneur, nous t'apportons le cœur. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Parle-nous comme un maître qui parle à ses disciples. Parle-nous comme un Dieu qui parle à ses créatures. Parle-nous comme un père qui parle à ses enfants. Parle-nous, Seigneur. S'il faut que tu nous fasses mal, fais-nous mal, Seigneur. S'il faut que ta parole nous blesse, qu'elle nous blesse pour nous corriger. La Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu. Est utile pour corriger. Il est utile pour enseigner. Il est utile pour restaurer. Seigneur, s'il faudra nous instruire, s'il faudra nous blesser, pour que nous soyons prêts à l'enlèvement, Seigneur, fais-le ce soir. Au moyen de la parole, Seigneur, oriente-nous. Seigneur, dirige cette église. Seigneur, conduis cette église. Nous ne sommes pas, oh Dieu, un peuple qui marche sans peur. Nous avons un Père. Nous avons un Dieu. Seigneur, conduis-nous par ta parole qui est claire. Car ta parole est le chemin qui éclaire de vous. Ta parole est la lumière qui nous éclaire, Seigneur. Marche avec nous, tendre Dieu, dans les Seigneurs puissants de Jésus. Shaya Baba. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'invite notre
Tenez-nous debout, s'il vous plaît, nous allons lire la parole de Dieu. Et avant de voir la texte, s'il te plaît, pour qu'on ait le téléphone. Avant que nous commencions à lire la parole de Dieu, s'il vous plaît, si on peut éteindre nos téléphones. Ou soit tu mets dans le mode d'avion ou mode silencieux. De Samuel, chapitre 11. Nous allons lire le bon Dieu, c'est 2 Samuel, chapitre 11. Pendant le verset 1, tina 11. 2 Samuel 11, à partir du premier verset. Oui, jusqu'à verset 11. 2 Samuel 11, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Ok. Si le lecteur de la Bible peut nous aider à lire la Bible. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens. Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogeant sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il est descendu point dans sa maison. On a informé David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon Seigneur, Joab et le serviteur de mon Seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que mon âme est vivante, je ne le ferai point cela. 11 ans. Voilà. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Amen. Nazolanda mama Dalita nazo otombola poma nzamba ya biso moi ya kitoko. Je tente d'écouter quand maman Dadi est tenté d'adorer Dieu. Il dit même pour le soleil. Ce Dieu-là, il est tellement merveilleux. Alléluia. Ouais, maman a sali modération. Où est la maman qui a fait la modération? Maman a dit, nous allons prier pour elle. Amen. Nous voulons prier pour elle. Seigneur, tu m'as mis au cœur, je prie pour ma soeur. Seigneur, tu m'as mis à cœur de prier pour elle. Je vois une grâce Je vois une grâce de Dieu dans sa vie. Seigneur, c'est que tu as déposé dans sa vie. Voilà, pour ça, va salir dans Amen. On a besoin de gens qui puissent te servir. Amen. Fongola batama nyonso. Ouvre tous les dons que tu as mis en elle. Bâton spirituel et fondement. Tout le don que tu as mis en elle, Seigneur, ouvre cela. Ils ont pour le service. Qu'il soit pour ton service.
Seigneur, aujourd'hui je prie pour elle. Que Bonan soit une femme qui va bouger le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très important. On est en train de prêcher sur un thème qui est très important. L'inactivité appelle le péché. L'inactivité appelle le péché. L'inactivité attire le péché. Quand je dis l'inactivité, c'est plus dans l'église. Quand je parle d'inactivité, c'est plus dans l'église. Ça peut être aussi en dehors de l'église. Parce qu'il y a quelqu'un en dehors de l'église qui travaille pas. Absence, il y a mouvement. C'est une absence de mouvement. La personne qui travaille pas, il fait tout simplement tout ce qui lui parvient. Mais la parole qu'on vient de lire va expliquer David comment Azaki roi et Maramni et comme David. On nous a bien expliqué comment David était roi. Le problème de David d'abord, à Wapi. Le problème d'abord de David, il venait de David Azaki parmi Banaya Isaï. David il était parmi le fils d'Isaïe. Et il fit un moment. Il arrivait un moment. Il arrivait un moment. Samuel était venu pour bénir parmi les enfants d'Isaïe. Mais David était sur place. Mais David n'était pas là sur place. David était dans la bourse. Il était dans la bourse. Et quand lorsque Samuel est venu, il est venu chez Isaïe. C'est pas Isaïe, mais Isaïe. Ok. Et à côté, David a quitté. Il n'a pas trouvé David. Il a préféré Awendre Eliab. Samuel a préféré de Wendre Eliab. Il y a une véritable prophétie sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi la véritable prophétie sur la parole de Dieu. Ces jours-là, même Samuel est grand prophète dans Israël, mais à Échouaka. Ces jours-là, même Samuel était le grand prophète en Israël. Vous voyez que le il s'est trompé, il voyait Eliab qui était envoyé. Dieu l'a envoyé. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas que tu sois. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas que tu sois bien habillé. Mais les choses de Dieu, c'est à l'intérieur. Lorsque ça sort, ça fait la confusion. Les choses de Dieu, mais ces jours-là, bien? Amen. On est en train d'avancer bien. Ce jour-là, Samuel. Mais ce jour-là, Samuel, un grand prophète. Il est parti pour Wendre Eliab. Non! Dieu a dit non. Moi, c'est pas Eliab. Est-ce que parmi il a demandé à Isaïe, est-ce que parmi tes enfants, ils sont complets? Et Isaïe a répondu, il y a un qui sont dans la bourse. Il a envoyé qu'on peut chercher David. Ces jours-là, tout a été changé dans la vie de David. Après avoir eu David, et qu'on change la situation, mon corps, oh, yo, s'attendait à quitter. Amen. Quand il y a dans l'église, venez à l'église. Ça peut changer ton histoire. Si y a le mais ta présence dans l'église, c'est très important. Pour les Satan, nous sommes dans bien aimé, la parole de Dieu peut changer ta vie dans ces moments. Maloba, oh, il soit batounacé. Et maintenant, Bango, et comme ça, Bango va roi le col à David. Amen. Yes. Alléluia. Amen. David a comme mon compte. David était devenu roi. Dieu l'a débarrassé de Saoul. Bon, question. Ma question est ceci. Mais non, on te pose facile. Aujourd'hui, je ne mets pas l'argent parce que c'est facile. Non, Nazala premier roi en Israël. Qui était premier roi en Israël? Qui était premier roi en Israël? Saoul. Non, non, Saoul. Bon, on a continué. Dimanche prochain, on peut se dire héros. Moi, j'aime comme ça. L'église fait à la boyer. Moi, j'aime comme ça pour que l'église soit comme ça. Saoul Mutazaka,
premier roi d'Israël. Saoul, c'est lui qui était premier pas roi la volonté d'Israël. de Dieu. Mais c'était pas la volonté du de peuple Dieu. d'Israël. Mais c'était Parce la que volonté du Mamona peuple Kaba d'Israël. Moka wana bazaka na baroi. On va passer une période il y a ba juge. Mais nous avons pas eu de roi. Et puis nous avons la roi d'Israël. On a connu la tribu ya Juda. La personne qui devait être roi, il devait venir des tribus de Juda. Mais Saoul a eu la tribu ya Benjamin. Mais Saoul était venu de tribu de Benjamin. Débarrassé de Saoul. Dieu s'est débarrassé de Saoul. David. Il a élevé David. L'homme selon mon cœur. Dieu appelait David l'homme selon son cœur. Dieu s'est manifesté dans la vie de David. Administrativement à Israël. Fort administrativement. Oui, David était fort administrativement. Fort politiquement. Il était fort en politique. Et puis il était guerrier. Dans tout le bagage d'Israël, il était devant. Si Israël partait pour se bagarrer, David était là. Mais ces jours-là, Israël était parti se bagarrer. David a tiré la maison royale. David était resté dans sa maison royale. En dessous de sa maison royale, il y avait une piscine. Là où il y avait des problèmes. Bien aimé, si le temps de l'église est là, il y a qu'à l'église. Si le temps de l'église est là, viens à l'église. Tu peux rester à la maison et tu vas avoir un problème très sérieux. Si tu es à l'église, Dieu pourra t'épargner dans beaucoup de choses. L'église, c'est un lieu de refuge qu'on fait les contacts avec Dieu. Un lieu de refuge. L'église, c'est un lieu de refuge pour les lèvres. Dieu peut t'épargner de la mort. L'inactivité appelle le péché. L'inactivité appelle le péché. Quand tu ne fais rien, ça va tirer beaucoup de mauvaises choses de toi. Comme un roi. Comme un roi en Israël. Israël était en train de se bagarrer. Mais David était resté dans sa maison royale. Il était au balcon. Moi, c'est soldat d'Aimoko Iri. Il y avait la femme de son serviteur Iri. Iri était un soldat de David, il était au fond. Mais David est resté dans sa maison royale. Iri était là-bas en train de se bagarrer. Mais David est resté dans sa maison royale. Il est monté au balcon. En dessous du balcon de David, il y avait une piscine. Et David, quand il regardait, il y avait une femme qui venait se laver. Alléluia. Amen. Les yeux que tu vois ici, ça nous crée des problèmes. Les yeux. David commence à regarder. Il regarde une belle femme. Il est venu se laver. Et la femme en question était la femme de son serviteur qui est au fond. La Bible dit ceci. Il a demandé c'est qui. Parce que les sous, le péché commence par l'intention. Le péché commence par l'intention. Amen. De racheter. Le racheter. Il faut s'habituer de toute forme de prédication. C'est ce qui fera la forme de vos afin que pour que lorsque le Seigneur viendra, il te trouve un modèle. Et David a demandé c'est qui cette femme. Ils ont dit c'est la femme de ton serviteur. La Bible dit ceci. La femme en regardant, elle était belle. David a apprécié la femme. Son mari était où? Il restait à la maison. Il a demandé qu'on l'amène cette femme. On est venu avec la femme. David a couché avec la femme d'autrui. Bien aimé. Ce matin, si tu as la femme de quelqu'un, tu as pris la femme d'autrui. Amen. Amen.
dit que je ne fais plus leur salive. Et puis il y a d'autres personnes qui commençaient à nier. Il y a d'autres personnes qui disent moi je n'ai pas mauvais. Mais quand tu es sorti avec elle, tu ne savais pas que tu es mauvais. Ça veut dire que ce n'est pas pour moi. David il a dit je n'ai rien à faire. Il a fait la stratégie mauvaise. Lorsque la femme lui dit que je suis enceinte, il a écrit une lettre. Et puis il a envoyé à Joab qui était général. C'est lui qui dirigeait Il a dit ramenez-moi Iri qui revient à la maison. Iri est venu. David l'a accueilli. Il a demandé le rapport d'Israël. Il a demandé le rapport du général Joab. Iri a donné tout le rapport. Il a mangé. Il a bu la bière. Pour qu'il sait lorsqu'une personne mange une bière, il s'en va l'envoyer dans de mauvaises choses. Il avait voulu qu'il parte. Il couche avec sa femme. Que demain, il y a David. Regarde là où le problème nous arrive dans la vie. Iri est sorti. Il a dit un enfant de Dieu. Il a dit un vrai enfant de Dieu. Le guide des gens ne vient pas. Moi, je ne pourrai pas rester à l'église. Je dois sortir. Je dois chercher les gens qui ne viennent pas à l'église. Là où les gens critiquent, je les encourage de venir à l'église. Jamais mon général Joab Bazana Katia Bitumba. Il a dit jamais que mon général Joab était dans le fond. Et moi je viens, je mange. Et je pars dormir et coucher avec ma femme. Je ne pourrai jamais faire cela. Il est resté avec le garde sur l'entrée royale. On a donné à David le rapport. On a dit Iri n'est pas retourné à la maison. David a dit dis-lui qu'il vient. Ils ont mangé, ils ont bu. Mon roi Israël a zobunda. Il a dit mon roi Israël il est fort. Quand l'église est dans la décroissance. Lorsque l'église fait la décroissance. Cette église a nini. Langage na les anini. Ton langage est quoi? Malumano is anini. Tu parles quoi? Lorsque l'église est dans la décroissance. Lorsque l'église passe devant l'église. Ta parole c'est quoi devant l'église, devant les gens? Tu dis quoi? Il a mangé, il est rentré encore, il a refusé de dormir chez lui à la maison. Il est resté toujours là-bas. Le lendemain, on a dit à David, Iri a refusé de partir à la maison. Il a appelé encore Iri. Il a dit alors demain, rentre là-bas au fond. Il a pris l'être et dit à Joab le général. Prenez Iri, mettez-lui là où il y a beaucoup de combats. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Lorsqu'on planifie quelque chose de mauvais contre toi, notre Dieu voit. La Bible dit l'omnipotent, l'omniprésent et omniscient. Lorsque les gens préparent de mauvaises choses contre toi, Dieu change toujours. Dieu change toujours. Lorsque les gens parlent de mauvaises choses contre toi, le Dieu qui écoute. Il est en train de changer. Amen. Alléluia. Amen. Il était en train de partir avec le dessein de sa mort. On a écrit une lettre, on a dit, mets-lui au fond. Et puis on a écrit à la fin, il doit mourir. Maintenant, l'homme selon mon cœur. Mais qui l'homme selon le cœur de Dieu? Personne n'est spécial, sexe. Voilà pourquoi je vais te dire, personne n'est pas spécial. La personne qui est spéciale n'est que Jésus. La personne qui ne manque pas. La personne qui ne manque pas, c'est moi Dieu. Uri était en train de partir avec la lettre. Regarde combien tu fais pour le mal et les gens sont en train de
de te condamner. Regarde, il y a même des groupes, les gens qui sont en train de soutenir des gens, même dans les mauvaises choses. Nous, on manque de gens. On a que Dieu. Si Dieu n'entre pas pour nous, qui va entrer pour nous? Si Dieu ne nous défend pas, qui va nous défendre? La Bible dit que tu sois celui l'homme qui se confie à l'homme. Si tu te confies aux gens de pour toi, il n'y a plus de pire dans la vie, il n'y a plus de pire. Il n'y a plus, il n'y a plus. Obéir. Joab, il a pris la lettre. Peut-être il a lu, il a eu pitié. Obéissance après réclamation. Mais il doit toujours obéir après réclamation. On a pris Iri, on a mis au fond. Iri est décédé. Yaya. Mon frère, ma soeur, ne fais pas du mal. Oh, tu n'as rien fait du mal, mais on t'a condamné. Le monde aujourd'hui qu'on est en train de vivre, la raison du plus fort est toujours la meilleure. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais on a Dieu. Mais voilà pourquoi moi je suis têtu. Je ne change pas, je ne change pas. Je sais que vous pouvez me condamner. Mais celui qui a créé le ciel et la terre, mais celui qui va même me faire, mais un jour il va se lever pour moi. Il va se lever, il va parler et tout le monde va rester calme. Dieu il voit partout. David, qui a touché David, roi? Ici, si c'est mon Dieu dans une famille de colonels, si toi à qui l'influence? Moi je suis l'enfant des généraux. Si tu tues quelqu'un qui va t'arrêter. Maintenant David est roi, qui va arrêter? Mais il y a un Dieu qui a mis David à la royauté, il connaît David. Il a envoyé un prophète Nathan. Nathan est venu voir David. Il a dit quelqu'un qui avait beaucoup de brebis. Il y a même une personne qui avait seulement petit. Mais il est venu. Il a laissé tout ce qu'il avait. Il est parti chercher seulement là où il y avait petites choses pour prendre ça. Il dit, si pour toi tu allais dire quoi? David a dit, pour cette personne, il mérite la mort. David, le prophète Nathan a dit, c'est toi. Même si on fuit reine. Même si on fouille le règne, on partit à Nantes. Même dans le chambre d'hôtel, je te vois. Même si tu fuis Rennes, tu pars dans les frontières de Suisse, Dieu te voit. L'inactivité appelle le péché. L'inactivité appelle le péché. Si tu es dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas. TikTok, tu cherches quoi dans le monde? On y a dit. 4h30, ta journée, on a prié. 4h30, commence même ta journée avec la prière. Mais toi, c'est mon TikTok. TikTok. Tu lis les commentaires mauvais, tu commentes mauvais, tu likes mauvais. C'est ça. Le sorcier aussi ne voit pas, mais c'est genre de personne. Commence ta journée avec la prière, tu ne veux pas. C'est mon TikTok. Je te dis, moi si je n'ai pas prié le matin, j'ai peur même de sortir. Le diable n'a pas peur de quelqu'un. Si le diable a tenté même notre Dieu, alors nous. Il y a des sorciers qui mangent la nuit. Ils viennent faire des actions dans des portes, dans des routes qu'on parle de travail. Il faut prier. Avant de sortir, prie. Les enfants veulent aller à l'école, prie pour eux. Nathan a dit à David. David est resté calme. J'aimerais que nous réfléchissions ensemble.
Première des choses, Et ça là, il dit David, ça fait que David, à ça, Atuana, qui pousse à faire cet acte, Kolula. parce qu'il a envie. Tout le temps, c'est bon. Nous allons lire cette verset. Matthieu 5, 27 à 28. 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 Être à point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Un jour, j'étais à Luanda, on est parti à ministère de culture. Il y avait des églises qui dépendent du ministère de culture. J'étais avec un enfant qui était mon fils. On est en train de marcher, les gens connaissent Moutamba. Les autres Anglais, ils sont là. On venait avec lui. Je vois quelqu'un rester. Il a déjà tourné. Il commence. Il regardait le bassin de la femme. Et puis je suis rentré, j'ai dit, serviteur de Dieu. Tu regardes quoi? J'ai dit, tu regardes quoi? J'ai dit, regarde. La route est encore loin. Dieu a dit à Élie, mange, bois. Le chemin est encore long. C'est que tu es en train de regarder. Ça pourra tuer ton ministère. David comme un roi, il avait la possession de toutes les femmes. Mais tu penses seulement aimer la femme de ton serviteur. Si tu cherches les femmes d'autrui à partir d'aujourd'hui, laisse. Toi aussi, si tu as l'homme d'autrui à partir d'aujourd'hui, laisse. Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. C'est la malédiction qui suit le genre. C'est la malédiction. Aujourd'hui, tu vas regarder ta vie, rien ne marche pas. Parce que c'est une loi spirituelle. Dieu a dit, si personne regarde seulement la femme d'autrui, il connaît déjà le péché. La convoiture. Toi dans ton téléphone, tu regardes seulement que le photo de l'humilité. Et si Dieu est descendu maintenant aujourd'hui, il commence à trier le téléphone. Beaucoup de gens vont tomber KO. Si Dieu descendait regarder les téléphones de gens, et tout le monde va tomber KO. La Bible dit que si quelqu'un devenait Christ, il devait une nouvelle créature. Les choses passées sont déjà passées. Si on publie quelqu'un, c'est les chrétiens, ils sont les premiers à regarder. La convoitise. La convoitise. Autant de photos, on a mis photo, au monde a monté qu'on a 4 toilettes dans ça 2 heures du temps. Moi, il y a aussi ça à 2 heures du temps. Parce que quelqu'un parti c'est la 2 heures du temps. Tu peux pas comme le mari de nuit, la femme de nuit, il colle pas du loco. Beaucoup de gens, ils ont tué le mari de nuit, les femmes de nuit à cause de ces choses. Regarde, ça faiblit même les gens pour prier. Regarde, c'est là. Je dis que j'ai pris même 30 minutes, tu ne sauras même pas prier. La prédication va finir bientôt là. Nous allons garder un peu.
Voilà, c'est ça la combien? Continue, papa. Merci. Merci. La convoitise. La convoitise tue. Tu as une femme à la maison, mais tu veux seulement chercher d'autres. Pour faire quoi avec eux? Ils vont commencer à t'appeler la nuit et tu fermes le téléphone et tu mets ton téléphone dans l'avion. Il faut avoir une femme ou soit tu as un homme. Oh maman tindanga na poto. Oh maman m'a envoyé en Europe pour que je... Voilà pourquoi nous le sommes, on a des AVC. On t'interdit mais tu refuses. Il y a beaucoup de gens, on les a mis dehors à cause de la convoitise. Alléluia. Amen. Amen. David comme roi. David comme roi. Mais le jour-là, regarde les dégâts de David qu'il a commis. Mais ce jour-là, David a commis un dégât. Tu as pris la femme de Dieu. Et tu as tué même son mari. Tu as pris la femme de Dieu. Mais toi tu dis que l'homme là aura AVC. Mais un jour toi aussi tu auras AVC. Ça fait retour. Flèche aller, flèche retour. Amen. Je prie si tu as le mari d'autrui. Si tu as le mari d'autrui, laisse. 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 Si tu as le mari d'autrui, laisse à partir d'aujourd'hui. Si l'homme t'a pas encore épousé, dis-lui, on s'est tué beaucoup. Régler compte dans la famille. Règle le compte en famille. Amen. On s'est tué beaucoup, on s'est dit aujourd'hui. Paye d'abord la dot chez nous. Il y a des papas qui ne sont pas contents, ils disent c'est donc les choses qu'ils tentent de dire. Alléluia. Amen. Tu sais, si tu as épousé ta femme, tu es en ordre. Même le monde des ténèbres, il aura peur de toi. Parce que vous avez fermé tout le porte. Même la famille de l'homme, même la famille de ta femme, personne n'osera pas. Il y a quelqu'un qui me dit à Luanda, je le connais. Il voulait se marier. Il voulait se marier. Il n'a pas encore épousé la femme là. Mais la famille de cette femme, on a dit, la femme là va se marier, mais toi tu n'auras rien. Toi tu as 5 enfants, tu n'as jamais épousé cette femme, tu ne l'as jamais aimée. Deuxième chose. David est en train de manger avec Iri. Mais il envoie Iri pour aller te tuer. David, il était hypocrite. Regarde les gens qui coopèrent avec eux. Regarde les gens qui sont bien avec eux, tu rigoles. Mais si tu sors seulement comme ça, ils commencent à te critiquer. Un hypocrite, c'est un sorcier. Tu sais, un hypocrite, c'est comme un sorcier. Tu manges avec elle, tu te réveilles avec elle. Elle peut changer même dans quelques secondes. Là où il y a des hypocrites, s'il vient, là où l'hypocrite vient, même si vous étiez 4, vous allez vous séparer. C'est comme ça le rôle d'un hypocrite. Moi, quand je me suis converti en 90, j'ai fait au moins 36 ans. Aujourd'hui, j'ai fait 36 ans du ministère. Première fois là. Ma première fois, je suis allé à la montagne de Luzizi là. Réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je prenais le bis vu que je suis un enfant de Kassavubu. Je prenais le bis jusqu'à Victoire. Jusqu'à Kimwenza. Et puis là, on commence à faire à pied.
Ce que je donne aujourd'hui, Ce qui m'étonne aujourd'hui, la la personne est partie pour prier. réseaux sociaux. Il met les réseaux sociaux. On le prend les photos, on le prend les photos, on le prend les photos. Il a pris la publicité, commence à dire, je fais 40 jours. Qui t'a envoyé? Les choses ont changé. Les choses Et ont le temps est changé. mauvais. Le temps est mauvais. Jésus revient. Jésus revient. Toutes les choses que la Bible nous a dit en Matthieu, on est en train de le voir. Si tu vois tous les juifs sont rassemblés en train de rentrer, fais attention. Fais attention. Fais attention. Faites attention. Faites Mais attention. moi, Suzanne, hypocrite. Même la femme que tu as à la maison, hypocrite. L'homme hypocrite. On part maintenant où? Dans l'église, hypocrite. Dans l'église, il est hypocrisie. Toi, tu t'habilles mal. Quand tu veux entrer ici, tu prends le pan pour te couvrir. Mais pourquoi tu as porté ça? Pourquoi tu as porté ça? Parce que dans ta tête, tu savais que c'était mauvais. Mais tu as joué avec l'hypocrisie. Quand tu arrives ici, tu commences à demander au protocole de te donner le pan. Pourquoi tu as porté cela? Ça, c'est la maison de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, quand il était entré dans la temple, il a trouvé des gens qui faisaient la changer de monnaie. Il les a chassés. Il a dit désormais, ça c'est la maison de mon Père. Il a dit désormais, c'est la maison de mon Père, c'est la maison de prière. Changeons. David avait semblant, mais il n'avait pas l'amour d'Éric. Vous savez, l'amour supporte tout. L'amour ne fait pas de mauvaises choses. L'amour ne suspend pas. La cantique des cantiques. Voilà pourquoi la cantique des cantiques. Salomon dit, mets-moi dans ton cœur comme un seau. Mets-moi dans ton cœur comme un seau. Vous savez, les cachets, même si tu le mets dans les mets-moi dans cantiques, ton ça se cœur voit comme pas. un seau. Parce que l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Tu n'as jamais regardé qu'une femme, il a refusé son homme et parti au 5e niveau, il voulait se jeter. L'amour est plus fort que la mort. Il y a beaucoup de gens qui se sont tués à cause de l'amour. Ne fais pas l'hypocrisie de l'amour. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Travaille avec amour de la racheter. Arrête de faire l'hypocrisie. L'amour est plus fort que la mort. Un ministre, moi, il y a 18 ans, voilà pourquoi tu peux avoir un ministre. Un enfant de 18 ans est en train de le coller à cause de l'amour. Si on t'aime dans la maison, il faut être dans la joie. Alléluia. Amen. Oh, vous fâchez? Vous êtes fâché? Luc 23, 26. Oui. On lit au nom de Jésus. Amen. Quand il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène. C'est ça? Oui. Qui revenait des champs et ils les chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. On a pris Jésus. C'était arrivé à la fin pour qu'il parle. Il y a quelqu'un qui sortit. C'était un étranger. J'ai regardé, c'était un étranger. 50% grec, 50% libyen. 50% grec, 50% libyen. S'il y a une personne qui est dans Libye, ils ont des tendances de musulmans. Mais cet homme, il venait de la bourse. Le chant de Dieu ne nous concerne pas. Il était allé faire ses choses pour faire nourrir ses enfants. Même le policier savait que Jésus était fatigué. La personne venait. Viens. Prends ça.
On ne va pas même pas l'imposer. On a regardé Jésus. L'amour est monté. Il a pris la croix. Si tu as l'amour de Dieu, tu ne vas pas manquer l'église. Ce que Dieu fait dans ta vie, ça dépasse ce que les gens du monde peuvent te faire. L'amour de Dieu. Il a laissé le trône. On l'a arrêté, il n'a pas fait le péché. Les gens ont crié. On a crié criminel. Il était derrière cette personne. Cela veut dire Dieu dit il est en train de nous protéger. Quand tu fais les choses avec tout amour, Dieu est derrière, Dieu est devant, Dieu est à côté, à gauche, à droite. Même si les sorciers se réunissent, personne ne saura pas te dire. L'amour pour l'œuvre de Dieu. Manifeste-toi l'amour de Dieu. Aime le service de Dieu. Travaille pour Dieu. Dieu aussi va montrer son amour dans ta vie. Dieu vient dans la vie de son enfant de Dieu. Si là où il y a son intérêt. Dieu vient là où il y a son intérêt. S'il n'y a pas son intérêt, il ne vient pas. L'amour des gens a diminué. Un jour en Angola, je prêchais à l'église. Je donne l'exemple des enfants de Kasavubu. Parce que moi, je suis né et grandi à Kasavubu. Quand l'église est finie, quand on était, il était en train de murmurer, je ne viens plus à l'église, c'est là. Parce que le patient, il donne toujours l'exemple des enfants de Kasavubu et les problèmes. J'ai regardé les gens. Et j'ai dit, moi je suis venu Papa Wemba pour commencer à jeter les gens sur la chair. Parce que l'amour de gens pour le service de Dieu, il n'y a plus. Même dans l'église. S'il y a une personne, il est prouvé, c'est moi les gens qui sont l'église qui vient. Sors dans ces problèmes-là. La Bible dit, aime ton frère comme tu t'aimes toi-même. Quand tu pars consoler ton frère, ta soeur, c'est ce que tu montres ton amour. Si l'amour existe, on ne va pas faire l'évangélisation. Dieu lui-même va commencer à envoyer ses enfants parce que l'amour est là. Vous allez voir, si le culte finit, vous allez voir les gens qui s'aiment. Il y a d'autres personnes qui sont isolées. C'est la vérité. Pourquoi à l'église, parce que beaucoup de gens fuient l'église. Parce qu'il vient à l'église, personne ne l'approche pas, il est isolé. Même s'il part, personne ne va pas l'appeler. Alléluia. Amen. Dans nos maisons, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour dans nos maisons, il n'y a plus l'amour. Dehors, on t'appelle papa social. Dehors, on t'appelle papa social. À la maison, on t'appelle papa méchant. Nous aussi, le sœur. Je vais parler. Le samedi, les papas ne travaillent pas. Lave-toi bien. Mets les Jérusalem que tu mets. Habille-toi bien propre. Amen. Vraiment.
Toi, depuis qu'on t'a épousé, c'est moi avec cette robe, c'est moi avec cette robe. Tu pars ici avec cette robe, tu rentres ici avec cette robe. Tu restes avec le mari à la maison comme ma soeur au couvent. 9, Proverbe 18, verset 9. verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Regarde comment tu travailles dans cette église. À cause d'une petite discussion. Là où il n'y a pas un endroit qui manque de problèmes. Même les gens qui sont nés le jumeau, il y a toujours des problèmes. Même aucun endroit il ne manque pas de problèmes. Parfois il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais tant que nous avons se retirer, quand toi tu te retires, c'est toi qui tues l'église. Quand tu tues l'église, Dieu te voit. Il est terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. La Bible dit ceci. Si tu tombes entre les mains de Dieu, qui va entrer pour toi? Qui? Dieu va te déchirer. Lève-toi, on doit prier. Nyonso pona yo